Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, il fait pas encore jour, c'est le matin assez tôt. D'ailleurs, il est 7h30. Alors, pourquoi je vous fais cette vidéo? Eh bien, c'est la dernière vidéo que je vais faire sur Silver, dans Silver. Pourquoi? Eh bien, on va en parler tout de suite dans la vidéo, après le générique. Cette vidéo va se découper certainement en deux vidéos d'ailleurs. Une première où je vais vous réexpliquer un peu ce qu'est Silver, etc. Pourquoi je l'ai vendu, ce qui est une vraie raison. Et ensuite, dans une seconde vidéo, je vous expliquerai pourquoi tout ne s'est pas passé comme prévu, malgré des contrats signés et tout ce qui s'ensuit. Donc ça, seconde vidéo. Donc, si vous vous êtes intéressé pour les péripéties qui me sont arrivées, n'hésitez pas, abonnez-vous, le petit pouce pour dire c'est pas mal ce qu'il fait et puis on va essayer de le motiver un peu pour aller plus loin. Et puis surtout abonnez-vous. Allez, générique et on se retrouve tout de suite. Je vais vous expliquer un peu pourquoi on se sépare de cette magnifique voiture. Donc voilà, alors je vais vous expliquer un petit peu pourquoi on se sépare de ce magnifique modèle Y. Alors pour la petite histoire, donc j'étais possesseur à ma première Tesla, c'était une modèle Y long range que nous avons acheté dès mars 2022 pour être exact au niveau des dates, et nous avons vendu 6 mois après, assez rapidement, parce qu'en effet on s'est rendu compte que l'autonomie de la long range n'était pas importante pour nous. C'est toujours adapter un véhicule électrique à son usage. Nous, notre usage, c'était qu'une longue range n'avait pas d'intérêt plus que ça. On s'est rendu compte qu'en fait, avec la longue range, on faisait nos 1500 km facilement et c'était pas le but, et que l'usage de tous les jours faisait que la longue range, on la chargeait une fois par semaine, ce qui me paraissait pas très judicieux. Donc assez rapidement, on l'a vendu. Assez bien vendu d'ailleurs, on est tombé et on a commandé la propulsion qui allait arriver. Donc on l'a commandé fin août 2022. La voiture devait donc arriver logiquement en décembre. Donc nous, la configuration qu'on avait choisie, c'était grise, donc le gris chinois, pas le Quicksilver, il n'existait pas encore. Donc le gris Midnight, je crois, un truc comme ça. Le gris, les jantes de vin et l'intérieur blanc, que vous voyez là, le magnifique intérieur blanc. Fin d'année, Tesla me contacte en me disant voilà David, on a un souci, on peut pas te fournir la modèle Y que tu veux en gris, mais on peut te faire une proposition. Si tu ne veux pas attendre, on peut te proposer 2 options gratuites si tu prends un véhicule qui est dans les bateaux ou en stock. Donc on y réfléchit un petit peu. Alors comme j'avais déjà choisi le blanc et le noir et que Tesla ne baisse pas ses factures, donc ne vous offre pas des options, mais vous demande de reprendre des options, il n'y a plus tellement de choix. Donc ils m'ont offert l'attelage et ils m'ont offert le AP. Le AP, donc je vous rappelle, c'est cet autopilote amélioré qui vous permet de doubler automatiquement, de vous garer automatiquement, parce que la fonction vient et puis sortir automatiquement. Bon, bref, ça c'est les fonctions qui sont rajoutées dessus. Donc c'est une voiture qui est quasiment full option. Il n'y a pas le FSD, le full self driving, mais au moins on a déjà une voiture qui est vraiment très très bien. Là-dessus, on en a profité, très sincèrement, hein, on a bien roulé, on est parti en vacances, etc. Donc moi j'ai aucun grief là-dessus, hein, on a toujours fait des trajets avec cette voiture, et d'ailleurs avec l'autre aussi, sans aucun problème. Mais il s'avère que notre vie change, notre famille change aussi, et qu'il faut qu'on fasse des choix. Cet été, pour ceux qui me suivent, ils savent que j'ai amené ma fille au Portugal parce qu'elle fait ses études de vétérinaire au Portugal. D'ailleurs, je suis très fier d'elle. Elle a vraiment bossé et là, elle est partie pour faire devenir véto. Donc, c'est des coûts supplémentaires. Et on s'est clairement posé la question de l'utilité de garder 2 Tesla. Alors, pourquoi je vous dis garder 2 Tesla? Parce que c'est je crois que c'est février ou mars 2023, j'ai acheté aussi une modèle 3 performance d'occasion parce que je voulais m'amuser un peu sur piste. Et voilà, donc on se retrouve avec 2 Tesla. Est-ce que c'était vraiment intéressant, en sachant que moi, pour mon travail, j'ai aussi un transporteur, j'ai aussi un van qui me permet de me déplacer tous les jours. Donc on se retrouvait avec 2 Tesla et l'intérêt limité d'utiliser les deux, sauf de garder la perf que pour faire de la piste. Ce qui me paraissait pas hyper judicieux, mais bon, c'était comme ça, on avait décidé ça. On a amené notre fille au Portugal et au retour, on se retrouve maintenant plus qu'à 3 avec une grosse voiture, un chien certainement, mais qui n'est plus de grande jeunesse, mais une grosse voiture et une modèle 3 à côté. Il s'avère que
assez régulièrement, je regarde les occasions et je vois à peu près ce que cotait cette voiture. On s'est réellement posé la question de vendre celle-ci ou de vendre la perf. Ma femme, ça fait maintenant plus de 3 semaines, 1 mois qu'elle utilise la perf et elle trouve ça génial. Donc on est parti sur la décision de vendre cette voiture. Alors, à qui est-ce que j'ai pu vendre cette voiture? Il y a la solution du Bon Coin. J'ai regardé des voitures similaires, ça cote dans les entre particuliers, on va dire entre 30 et 33, 34 000 euros. Je pense que j'en aurais pas tiré beaucoup plus. Pour revenir sur ce que c'est, en fait, elle a quand même maintenant presque 60 000 km, c'est 58 000 ou 59 000 km. Donc l'autre solution qui existe, c'est de prendre un EV Remarketing pour les nommer, mais il y en a d'autres, MXM, je crois un truc comme ça, qui sont des spécialistes du rachat de Tesla et ils revendent sur le marché étranger. Alors, faut savoir que EV Remarketing, ils ont un site internet, vous pourrez aller voir. Alors je vous ferai quelques captures d'écran. Je ne vous dévoilerai pas les transactions que j'ai fait avec eux parce que il s'avère qu'ils ont quand même des conditions générales de vente qui empêchent cela et qui interdisent cela, ce qui est normal d'ailleurs. Donc je ne venais pas à voir ça, mais vous allez voir, c'est assez simple. La procédure, je vais vous la montrer aussi. La procédure pour pouvoir mettre en vente votre voiture sur à EV Remarketing est assez intéressante. On va en reparler. Donc ça fait plusieurs fois que je leur proposais la voiture, courant 2022, la première fois que je l'ai fait, en fin décembre 2022, donc non, je vous dis une bêtise. Fin 2023. Fin 2023, c'était les premières fois où j'avais demandé à EV Remarketing de me chiffrer la voiture. Donc je veux savoir un peu ce qu'ils étaient capables de reprendre. À savoir que la long range, pour la petite histoire, je leur avais proposé une reprise en août 2022. Ils m'avaient fait, la voiture avait 10 000 km, ils m'avaient fait une offre à 54 000 euros. Vous allez me dire, c'est une belle offre. À l'époque, c'était avant que le prix de la Model Y chute. Et moi, j'ai réussi à la vendre 60 000. Donc voilà, je l'ai vendue pour la petite histoire à Aramis Auto. Bon, pour revenir à la Model Y propulsion. Donc je rappelle, elle est blanche, intérieur blanc. Alors moi j'ai un covering intégral, donc en plus la peinture est nickel. Dès que le covering est retiré, la peinture est nickel. Donc blanche, intérieur blanche, jante de 20 pouces. J'ai retiré tous mes accessoires, bien entendu. Je leur fais pas cadeau des accessoires. Attelage et puis le AP. Voilà. Donc ça, et puis bien sûr le chargeur, parce que nous le chargeur était offert avec la voiture, maintenant vous le payez. Que je vous dise pas de bêtises. En octobre 2023, elle avait 30 000 km. EV Remarketing m'en proposait 40 000 euros. Cohérent. Voilà, une voiture qui, je crois, sur facture, coûtait 51, un truc comme ça. 1 mois après, 34 000 km, 39 000 euros. Paf, j'ai perdu 1 000 euros. Bon, on a un peu... Et puis, janvier 2024, et là où ça a tout arrêté, 41 000 km, 32 000 euros. Là, j'ai dit non, on peut pas passer de 39 même si j'ai pris 6000 km à 32. Donc on avait abandonné un peu le projet. Et puis on leur redemande encore une offre fin janvier, début février. On demande une offre. Et là, je suis tombé à 30 000. Bon, moi j'ai dit on laisse tomber, on va pas aller plus loin. Donc on finit l'année, on emmène notre fille au Portugal, etc. Au retour là, en septembre, donc là début septembre. La voiture a 58 700 km, c'est ce que je viens de revoir. Je suis allé sur le site de chez EV parce que vous avez encore la liste de tout ce que vous avez fait comme demande de transaction avec eux. Donc le 18 septembre 2024, 58 700 km et là, offre de EV Remarketing, 34 000 euros. Je vous dis bien 34 000 euros. Donc 34 000 euros, moi j'ai regardé sur le Bon Coin, c'était une belle offre. C'est une belle offre. Donc j'ai tout de suite donné mon accord. Donc vous le faites via l'application, hein, vous donnez votre accord via l'application. Et EV Remarketing vous dit bien que l'offre est acceptée dès lors qu'ils vous renvoient le contrat signé de leur part. Donc ça attend 2 ou 3 jours, je crois. Et je reçois bien l'offre signée de leur part à 34 000 euros. Ils me demandent de remplir le CERFAT cession du véhicule. Ils me redemandent quelques photos, dont l'écran avec les kilométrages et les fonctions du véhicule, une photo en selfie avec la plaque d'immatriculation pour bien être sûr que c'est moi qui vends le véhicule. Tout ça, ça me paraissait cohérent. Et voilà,
on passe à l'étape suivante dans le logiciel, on passe au ramassage. Donc c'est tout, j'attendais une date de ramassage. Et ben, tout ne s'est pas passé comme prévu. Et ça, on verra dans la seconde vidéo. Donc là, pour la part là, je suis en attente donc du ramassage. On a fini par faire une transaction avec eux, bien entendu, parce que j'avais pas le temps de m'amuser à aller plus loin. Ça, on va en parler dans la deuxième vidéo de pourquoi tout ne s'est pas passé comme prévu. Mais j'attends là le ramassage du véhicule qui logiquement devrait se passer aujourd'hui ou peut-être demain. Alors c'est plus compliqué demain pour moi, mais aujourd'hui je me suis bloqué la journée pour ça. Alors pourquoi est-ce que je vends cette voiture? Parce que je vais déjà récupérer de l'argent et l'argent va m'être nécessaire pour payer les études de ma fille. 58 700 km, on est quand même à 22 000 km ou 21 000 km de la fin de garantie des 80 000. C'est à penser quand même. Les pneus sont morts, c'est clair. Je devais changer les pneus, donc c'était aussi la question qu'on s'était posée. Les pneus sont morts et les 4 pneus sont à changer. Pour le reste, la voiture est nickel, hein. Il y a rien à dire. Mais on s'était vraiment posé cette question et puis bien entendu, à côté de ça, on a la Model 3 Performance. Alors, ceux qui me connaissent, ils vont me dire oui, mais tu gardes la poubelle, la poubelle. Entre guillemets la poubelle. La voiture qui a 160 000 km, tu te rends pas compte, c'est une bêtise, tu vends la plus récente, etc. Je peux l'entendre, pas de souci, je peux l'entendre. Alors maintenant, moi je suis beaucoup moins inquiet que ça. J'ai fait un test batterie sur cette Model 3 Performance. Ma Model 3 Performance a encore 82% de capacité de batterie, ce qui est quand même pas mal. À 100%, on a 430 km d'autonomie, voilà, ce qui est largement suffisant pour nous. Elle me permet de faire de la piste. L'autre chose qui est importante, c'est que j'ai un train de pneus dessus qui a fait, je crois, 5 jours de piste, qui sont encore en super état, même s'ils sont bien usés en latéral, mais ils sont encore en super état. Et j'ai un train de pneus neuf, de l'autre côté. Donc, bon an maintenant, cette voiture-là, on va dire que pendant 4 ans, sauf couac, je devrais pas avoir de soucis. Cette voiture-là aussi a une garantie moteur et batterie jusqu'à 192 000 km. J'en ai 168, 169. Donc j'ai 22 000 km encore de garantie batterie moteur. Les autres garanties, on s'en fout. Voiture qu'à ce kilométrage-là, on sait pas, c'est pas l'histoire. Si vous regardez un peu sur internet, je prends l'exemple de Christophe de Nuages Magiques. Il a une longue range, lui, une longue range plus ancienne d'ailleurs, je crois, qui a 200 000 km et il avait un souci batterie. Donc ça a été un bon exemple. Et j'ai échangé un petit peu avec lui. Et une batterie d'un modèle Y long range comme le Perf, c'est les mêmes batteries, c'est 13 000 €. Alors j'en suis vraiment sur cette voiture, sur la 3 Perf, à part problème batterie et problème moteur c'est beaucoup moins cher. C'est dans les 5-6 000 €. Le moteur arrière qui est le plus gros, le moteur avant qui est jamais sollicité d'ailleurs. Hein. Moi j'ai un test logique qui me donne ma sollicitation des moteurs et le modèle avant, le moteur avant est quasiment jamais sollicité dans un usage de tous les jours. Sur piste oui, mais pas sur un usage de tous les jours. Donc au pire moteur arrière sera changé et batterie s'il y avait un souci. Batterie 13 000, moteur arrière 5-6 000. Voilà, donc on est déjà en dessous des 30 000 qu'on aura récupéré si vraiment on avait un souci. Et je dis bien si on avait un souci. Le plus gros souci qu'on pourrait avoir, c'est la batterie. J'ai envie de vous dire, la voiture, après, moi j'ai déjà eu des véhicules, et d'ailleurs mon transporteur a 270 000 km, et je ne suis pas inquiet sur sa durabilité. Il est toujours beaucoup moins cher de faire réparer un véhicule que de le changer. Je le rappellerai à tout le monde, la réparation coûte toujours moins cher que le changement de matériel. Donc voilà un peu le pourquoi on se sépare de cette voiture. Super voiture. Au demeurant, très belle voiture. Quand on est en famille, c'est très très bien. Nous, on se retrouve à 3, ma fille, ma femme et moi. Le chien, qui commence à avoir de l'âge, donc on n'a plus besoin d'avoir un haillon. Et dans la 3, elle peut monter derrière avec ma fille. Donc plus de nécessité de ce genre. Plus de gros transports. Et puis si j'avais des choses à transporter, j'ai mon transporteur. D'où son nom. Et voilà. Donc je pense que c'était le bon moment de se séparer de cette voiture. Franchement, j'ai aucun grief à lui en faire. Grief, c'est toujours la même chose. On a des griefs sur Tesla et sur leur manière de gérer l'environnement et le SAV et les clients. Ça, c'est toujours pareil. Ça n'a toujours pas amélioré. Je pense qu'il va falloir qu'ils fassent des changements parce que les Chinois arrivent à grands pas. Mais voilà un petit peu l'histoire de cette Tesla Model Y propulsion dont nous nous séparons là. Je sais pas, on reviendra peut-être à un Y plus tard. Pour le moment, c'est 3 perfs.
se ferme pas l'idée de la fin de l'année. Je vous rappelle, en fin d'année, il va y avoir certainement des offres, donc peut-être que on repartira sur une offre, en sachant que là cette année, moi j'ai le droit au bonus écologique de 7000. Les années suivantes, je n'y aurai pas le droit. Donc voilà, s'il y a quelque chose à faire, ça sera fin de cette année. Sinon, on laissera tomber, on restera sur notre 3 perfs. Et puis voilà. Donc fin de l'histoire pour Silver. D'ailleurs, Silver ne s'appelle plus Silver. Je l'ai réinitialisé, j'ai retiré les plaques. Et là, d'ici, je pense, quelques heures, elle va monter sur un plateau et faire un petit tour en France parce que le transporteur va récupérer plusieurs véhicules. Et direction le nord de l'Europe. Pour une nouvelle vie pour cette magnifique automobile. Voilà. Je vous rappelle, si vous voulez savoir ce qui s'est passé avec EV Remarketing, parce que tout ne s'est pas passé normalement, mais ce n'est pas grave. Le principe, c'est que une transaction, elle est bien quand l'acheteur est content et le vendeur aussi. Je suis pas mécontent, mais tout ne s'est pas passé comme prévu et je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Donc abonnez-vous, n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un pouce. Ça solliciter à aller encore plus loin. Suite de mes vidéos, il y aura de la 3 parce que j'ai du montage à faire sur la 3, j'ai encore pas mal de petites choses. Pour ceux qui sont intéressés, j'ai un frunk sur mon modèle Y que j'avais acheté de chez EV Offer qui sera certainement en vente. J'ai quelques accessoires comme le coffre, l'habillage de coffre arrière blanc. Si ça intéresse des gens, j'ai tout un habillage de coffre arrière en blanc. Vous pouvez voir dans mes vidéos d'ailleurs. J'ai quoi en protection? Je crois que j'ai le pare-soleil, aussi que je vends aussi d'occasion. Voilà, pas mal de petites des grilles de sous-siège aussi. Voilà, pas mal de petites choses. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je pourrais vous en faire part. Laissez-moi un commentaire et puis je vous dirai ce que j'ai et au prix que je le vends. Pour vendre ça bien cher, mais c'est surtout pour retomber un petit peu sur mes pattes, avec ce que j'ai acheté pour cette voiture. Voilà. Allez, je vous dis à tous, à ciao, à très bientôt.